les amis, alors on se retrouve pour une vidéo que j'avais fait un sondage Instagram. Je vous avais dit de choisir entre deux vidéos et c'est la vidéo que vous n'avez pas choisie. Je vous avais dit en sondage Instagram que ne vous inquiétez pas, la vidéo qui ne sera pas choisie, je la ferai quand même, ça sera juste que ça sera un peu plus tard. Et ben, pour ceux qui la voulaient, la voilà. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que ceux qui passeraient par là, qui ne croient pas au paranormal, à tout ce qui est étrange, inexplicable, etc., etc., vous pouvez donner votre avis en commentaire. Ça, il n'y a aucun souci, chacun a son point de vue. Même ça peut mettre des débats, etc., etc. Moi, tant que vous communiquez poliment, ça me va. Tous les commentaires négatifs qui seront en dessous de cette vidéo seront supprimés. On commence avec le premier fait. Alors, le premier fait, c'est que petit, je me souviens, c'était pas du tout dans cette chambre, hein, c'était dans la chambre voisine. Quand j'étais petit, j'avais une autre chambre, c'est la chambre juste à côté de celle-ci, qui est en fait hyper petite, hyper étroite, mais ça me suffisait vu que j'étais tout petit. Et en fait, quand j'étais petit, ma mère, la pauvre, elle faisait des nuits blanches, parce que, je vous explique. À chaque fois, quand j'étais petit, j'avais un certain objet accroché au-dessus de mon lit que je regardais à chaque fois avant d'aller dormir. Je ne sais pas pourquoi, j'étais comme attiré par cet objet, il fallait que je le regarde avant d'aller dormir. Donc je me faisais à chaque fois ce petit rituel, je regardais cet objet pendant quelques minutes, puis j'allais dormir. Et à chaque fois, dans la nuit, je me réveillais, je voyais un homme au pied de mon lit, là, devant mon lit. Pour vous le décrire un peu, parce que je m'en souviens, pourtant ça s'est passé quand j'avais 6 ans, hein. Mais je me souviens exactement, tellement qu'il m'a traumatisé cet esprit, parce que pour moi c'était un esprit, tellement qu'il m'a traumatisé, je me souviens exactement à quoi il ressemblait. En fait, c'était un homme hyper grand et très, on va dire anorexique, quoi. Très 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 maigre, très pâle de peau, chauve, et avec les yeux tellement bleu clair. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui a les yeux tellement bleu très très clair qu'on dirait presque que c'est blanc. Et ben j'avais cet homme là en tenue d'hôpital ou d'asile, je sais pas, vous savez là, les tenues qu'on met juste avant de se faire opérer là, que derrière on voit le cucu. Et ben voilà, ben là j'en rigole, mais je peux vous dire, quand j'étais petit, j'en avais peur de ce monsieur. Et du coup, tous les soirs, ce monsieur se mettait devant mon lit et il me souriait comme ça. Vous savez là, le sourire machiavélique que peuvent avoir les clowns là, comme ça. Et il me fixait, il restait planté comme ça là. Et jusqu'au moment où en fait je vais pour essayer de crier et j'avais tellement peur que les sons n'arrivaient pas à sortir de ma bouche. Et en fait, ce monsieur va pour s'asseoir sur mon lit. Et je sais que c'est assez ridicule parce que à chaque fois que je l'ai raconté à des amis à moi, ils se sont foutus de ma gueule, clairement. Mais même moi, je trouve ça assez bizarre. Mais en fait, à chaque fois, ce monsieur s'assit à côté de moi. S'assied, parce que maintenant il ne le fait plus, à côté de moi, et il me faisait des chatouilles comme s'il voulait jouer avec moi, sauf que le problème c'est qu'il ne s'arrêtait pas. Donc quand on vous fait des chatouilles, eh ben, on dit arrêtez, arrêtez. Bon, moi il n'y avait aucun son qui sortait, mais je me débattais, et à force de vous faire des chatouilles, et ben après vous étouffez, et vous n'arrivez plus à respirer. Et ben tous les soirs ça m'arrivait, je m'étouffais, j'arrivais plus à respirer. Et au moment où vraiment j'arrivais plus à respirer, que j'allais perdre connaissance, et ben hop, il disparaissait et je pouvais de nouveau sortir des sons de ma bouche, quoi. Et du coup je criais maman. Et du coup la pauvre, tous les soirs, elle dormait pas beaucoup, hein. Et du coup, pour continuer cette histoire, bon, pour ceux qui y croient ou pour ceux qui n'y croient pas, moi perso j'y crois, on est allé voir une guérisseuse
qui habitait dans un village voisin. Et du coup, cette guérisseuse m'a fait, on va dire, une espèce de petit rituel avec de la sauge, des trucs comme ça, avec, et réciter un truc. Et en fait, dès que je suis rentré, j'ai direct su ce qui allait pas. En fait, rappelez-vous, je vous ai parlé d'un certain objet en début de cette histoire, de ce fait. Et en fait, dès que je suis rentré dans ma chambre, cet objet, je le sentais pas. Alors qu'avant, je le regardais, je faisais que le fixer et tout, j'étais attiré par cet objet. Et là, je ne le sentais pas. J'ai direct dit, il faut que je dégage cet objet de ma chambre. Et du coup, à partir du moment où cet objet est parti de ma chambre, je n'ai plus jamais revu cet esprit. Après, pour ceux qui connaissent un peu l'Occitanie, les Pyrénées-Orientales, tout ça, je ne sais pas si vous connaissez le Barcarès. En fait, c'est une ville au bord de mer. Voilà. Et en fait, j'avais l'habitude d'y aller tous les étés avec ma famille parce qu'on avait un appartement là-bas quand j'étais plus jeune. Et en fait, nous on était on va dire vers les extérieurs de Barcarès, c'est-à-dire vers le port, vers la plage, tout ça. Et du coup, pour aller au centre de la ville ou du village, on passait tout le temps par le même endroit. Et du coup, on y allait à pied, comme ça en même temps on sortait le chien, etc., etc. Et on passait tout le temps devant le même bâtiment. Et à chaque fois, je me sentais mal en passant devant ce bâtiment. Et je demandais tout le temps à ma famille ce que c'était ce bâtiment, et on ne savait pas. Et en fait, j'y étais souvent avec ma grand-mère, sauf qu'elle, elle y croit pas trop à tout ça, donc je ne lui en parlais pas de ce pressentiment. Jusqu'au jour où je passe devant ce bâtiment avec ma mère, qui, elle, y croit. Et du coup, je lui dis, j'entends des gens pleurer. J'entends des enfants pleurer comme s'ils étaient tristes. Et c'était pas qu'un enfant, hein. J'entendais beaucoup d'enfants pleurer. Et personne d'autre l'entendait, il n'y avait que moi qui l'entendais. Et du coup, ça m'avait foutu mal, je m'étais mis à pleurer, etc., etc. Et plus tard, on a appris qu'en fait c'était un ancien orphelinat, que maintenant il était complètement fermé. Quand on y allait, il était complètement fermé en fait, ce bâtiment. Et en fait, il a fermé pour maltraitance, parce qu'il y avait des enfants qui se faisaient battre. Et je pense que c'est pour ça que j'ai dû entendre ces enfants pleurer, parce qu'en fait, peut-être il y a des esprits ou des âmes qui sont coincés là-dedans, et des enfants qui revivent à chaque fois ce qu'ils ont vécu. Je sais pas, c'est l'hypothèse que je me fais. Mais je sais ce que j'ai entendu. Après, vers mon adolescence, j'allais tout le temps chez la même coiffeuse. Et j'y allais à chaque fois avec ma mère. Et un jour, on y va. Et en fait, on faisait exprès de prendre des rendez-vous à des horaires où on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Comme ça, on passait hyper vite parce que nous, en fait, on n'aime pas trop aller au coiffeur. Donc, au moins, c'était fait, on croisait personne et on partait direct. C'était vite fait. Et en fait, ce jour-ci, on y allait et il y avait quelqu'un avec nous. Et cette dame raconte comme quoi elle veut adopter. Mais que ça fait plusieurs fois qu'elle fait les démarches, qu'à chaque fois ça n'aboutit pas et que du coup elle se demande si elle doit refaire la démarche encore une fois ou pas. Et en fait notre coiffeuse dit à cette femme, eh ben, voilà, il y a Paulin là, il a un don, parce qu'en fait je suis médium et magnétiseur. Donc en fait la coiffeuse le savait et elle a dit à cette dame. Et cette dame nous a demandé, oh, est-ce que vous voyez quelque chose, est-ce que vous pouvez me conseiller, etc., etc. Et moi je lui ai dit que oui, elle devait continuer parce que pendant qu'elle parlait en fait de ça, qu'elle savait pas s'il fallait continuer les démarches, etc., etc., je l'avais vue même dans la main avec un petit garçon noir de peau. Donc je me suis dit, c'est que donc il faut qu'elle continue. Et du coup je lui ai dit, il faut que vous continuez. Et en fait longtemps après, on a appris que
elle avait réussi à adopter et qu'elle avait adopté un petit garçon noir. Donc ça confirmait ce que j'avais vu. Après, toujours dans l'adolescence, en fait, je faisais des stages parce que avant de faire la coiffure, j'ai fait du commerce. Donc, pendant mes études de commerce, il fallait que je fasse des stages. Et comme mon père est dans le commerce, j'ai fait quelques stages avec lui. Et en fait, pendant les jours de livraison, on finissait tard le soir, tellement tard que quand on rentrait, c'était la nuit. Et du coup, on passait tout le temps par le même village pour rentrer chez nous. Et ça d'ailleurs mon père ne le sait pas parce que lui non plus il croit pas trop en tout ce genre de trucs. Après chacun son avis. Mais du coup on passait tout le temps par ce village. Et un jour, je sais pas pourquoi, un jour en passant à ce village, à l'entrée de ce village il y a un banc. Et j'ai vu deux esprits, quoi, parce que j'aime pas trop appeler ça des fantômes, deux esprits assis sur le banc comme ça. Et je pense que c'était un couple d'amoureux. Parce que c'était une petite dame âgée et un homme âgé qui se tenaient la main comme ça et qui étaient assis sur le banc et qui nous ont regardé passer. Bon, encore moi de voir ça, tu vois, ça m'avait pas choqué, encore ça va. Comparé aux autres trucs que je vous ai expliqués, c'est moins choquant et je préfère voir ça. Après, un autre fait qui m'est arrivé aussi pendant l'adolescence, je devais aller à un anniversaire d'une amie à moi. D'ailleurs, si cette amie passe par là et qu'elle voit ma vidéo, elle se reconnaîtra et ne t'inquiète pas, je ne donnerai pas ton nom, ça reste anonyme. Mais je devais aller à un anniversaire. Et cette amie s'y trouvait, donc elle m'avait dit « Oh, viens et tout, demande à ta mère, même si c'est un peu tard, etc. etc. » Et en fait, ma mère et moi, on avait un ressenti bizarre, comme s'il fallait pas que j'y aille. Donc, je n'y suis pas allée. Et le lendemain, en prenant le bus pour aller au collège, je prenais le bus avec cette fameuse amie. Et cette amie arrive en pleurs, avec des cris furent de partout, et me dit « Paulin, t'as bien fait de ne pas venir, parce que je suis traumatisée. » Parce qu'en fait, pendant cet anniversaire, bon, ils avaient un peu bu. Et en sortant de cet anniversaire, ils savaient qu'à l'endroit où ils étaient, pas loin, il y avait une maison abandonnée. Donc ils y sont allés. Ils ont fait le fameux jeu du Ouija. D'ailleurs, à ne pas faire parce que ça peut être très dangereux. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Donc ils ont fait le fameux jeu du Ouija. Et en fait, le problème c'est que l'esprit s'est énervé, je ne sais pas pourquoi l'esprit s'est énervé et a griffé de partout les bras de ma pote et quand elle me le racontait, elle était en pleurs et elle me dit le pire c'est que je pense qu'il m'a suivi parce que quand elle rentrait chez elle, elle entendait des murmures, quelqu'un qui l'appelait, des bruits de pas, etc. etc. Après, là c'est un truc beaucoup plus récent parce que ça a duré pendant des années et ça peut encore m'arriver. Heureusement que c'est un truc pas choquant. Alors c'est en fait que plusieurs fois, plusieurs soirs, plusieurs nuits, je sens quelqu'un qui me caresse les cheveux comme ça tout doucement. Et je me dis que ça doit être ma grand-mère qui est décédée depuis que je suis tout petit, parce que ça me le fait depuis qu'elle est décédée. En fait, depuis qu'elle est décédée, c'est-à-dire je devais avoir 5-6 ans, dans les alentours comme ça, jusqu'à maintenant que j'ai 25 ans, et ben des fois dans la nuit je sens quelqu'un qui me caresse les cheveux comme ça. Après ça aussi, c'est pas mal récent, ça doit dater d'il y a quelques années. J'étais tranquillement là dans ma chambre, dans celle-ci. Je sais plus si j'étais sur mon téléphone ou si je regardais une série ou quoi que ce soit. Et mon lit se met à trembler comme ça. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques secondes. Mon lit se met vraiment à trembler.
Donc au début j'ai vraiment peur et moi quand j'ai peur en fait je suis paralysée, je sais pas quoi faire. Donc je suis paralysée, là je vois mon lit qui tremble, donc je ne bouge pas, je suis choquée. Et après j'en parle à ma mère, est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre, est-ce que ça aurait pu être ça, est-ce qu'il y a un tremblement de terre? Elle m'a dit moi j'ai rien ressenti, il n'y a rien qui a vibré, ni rien, ni rien. Je me suis dit bon je vais quand même demander à d'autres amis à moi qui sont à des amis à moi qui sont dans le village. Et ils ont dit que rien non plus, ils ont rien senti. Donc je me dis que c'est peut-être un fait paranormal. Et celui-là, le dernier fait de cette vidéo, c'est, on va dire, c'est le phénomène qui m'a le moins choqué et qui, on va dire, un petit côté triste. C'est en fait, il y a un an ou quelques mois, j'ai perdu mon chien qui s'appelle Choco. Je dis mon chien, mais c'était le chien de toute la famille, Choco. D'ailleurs, vous avez peut-être dû le voir, c'est le chien qui se trouve dans mon générique de vidéo YouTube. Donc je l'ai mis en générique de mes vidéos YouTube parce que c'est pour lui rendre hommage et parce que c'est l'animal avec qui j'ai eu le plus de feeling, le plus d'amour. Je sais que c'est pas bien de dire ça, qu'il faut pas faire de comparaison entre les animaux, mais je sais pas, il y avait ce truc avec ce chien que il me regardait, il me comprenait. À chaque fois que j'étais mal, il venait. Bon, mais après c'est pas ce cas, ça c'est pas le cas paranormal que je veux parler, c'est juste pour vous expliquer la relation forte que j'ai avec mon chien. Que j'avais avec mon chien. Et en fait, il avait cette habitude, c'est tous les soirs, de monter les escaliers pour venir devant la porte de ma chambre. Et du coup, j'entendais le parquet qui grinçait et je l'entendais se coucher. Ça faisait un gros boom comme ça. Et je l'entendais faire comme ça. Et pendant la nuit, il s'étirait et il faisait ouh comme ça, là, le bruit que font les chiens quand ils s'étirent. Et en fait, depuis qu'il est décédé, j'entends des fois la nuit ce bruit-là de quelqu'un qui monte les escaliers, qui se pose devant ma chambre et qui fait ouh comme ça. Donc je me dis que c'est mon chien. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que je vous aurai diverti un peu. Dites-moi s'il y a des cas qui me sont arrivés et qui vous sont arrivés à vous aussi. N'hésitez pas aussi en commentaire à dire les cas qui vous sont arrivés à vous aussi. D'ailleurs, je pense un jour faire une vidéo des cas paranormaux qui sont arrivés à mes abonnés. Dites-moi aussi en commentaire si cela vous intéresserait que je fasse ce type de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être averti à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. À mettre j'aime, aussi ça encourage toujours, et à me suivre aussi sur mon Instagram. Je suis content, on est de plus en plus nombreux sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, je le mettrai juste là. Et depuis pas longtemps, je me suis créé un TikTok. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo, ou peut-être quand je posterai cette vidéo, il y en aura 2 ou 3, je sais pas. Mais au cas où, je vous le mets ici aussi, si vous voulez voir les vidéos que je fais sur TikTok. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!